Parfois, nous avons la certitude de savoir une information, ou encore nous avons la certitude de bien faire les choses. Dans cette vidéo, je vais te démontrer 10 fausses idées reçues sur les chiens. Alors installe-toi et bienvenue, tu es sur la chaîne de l'empreinte animale. Tout au long de cette vidéo, je vais vous démontrer 10 fausses idées reçues sur les chiens. C'est parti pour la première. Il faut multiplier l'âge du chien par 7 pour avoir son équivalence en âge humain. Eh bien, c'est faux. En fait, cela dépend principalement de la taille et par conséquent du poids de l'animal. Car en effet, les petits chiens ont une espérance de vie plus longue que les grands chiens, ce qui rend par conséquent la multiplication par 7 obsolète. Voyez plutôt ce tableau qui définit l'âge de votre chien en âge humain, et cela par rapport au poids de votre animal. Prenons l'exemple de ma chienne. C'est un berger australien. Oui, elle dort actuellement juste ici. Je disais donc, c'est un berger australien. Elle a 2 ans et elle pèse 17 kg. Elle se trouve donc dans la catégorie 15 à 40 kg et elle a donc actuellement 27 ans en âge humain. Pour ma part, je n'aime pas trop convertir l'âge du chien en âge humain. Je m'explique. Nous sommes des espèces différentes et si nous convertissons l'âge chien en âge humain, cela suppose donc que notre croissance est la même. Si nous reprenons notre tableau, on peut voir que ma chienne, berger australien, donc qui rentre dans les 15-40 kg à 1 an, elle aura donc 18 ans en âge humain. Et c'est donc un chien quasiment adulte et qui termine sa croissance. Alors qu'un bébé de 1 an ne sait même pas marcher. Il lui faudra à peu près 16 ans pour terminer sa croissance. Ce qui démontre que durant la première année de vie d'un chiot, la croissance sera 15 fois plus rapide que celle d'un humain. Bref, je ferme le chapitre sur la conversion des âges. Au suivant. Les grands chiens ont besoin de plus d'espace que les petits chiens. Cette idée reçue est fausse. Bien que les grands chiens sont plus imposants et prennent plus d'espace que les petits chiens, c'est donc le besoin de chaque race qu'il faut prendre en compte. Pour faire simple, nous allons prendre l'exemple d'un Jack Russell. Le Jack Russell est un petit chien, mais il est très dynamique. Il va avoir besoin de beaucoup d'espace pour courir. A l'inverse, un grand chien comme un Bouvier bernois n'est pas forcément un chien très dynamique. Il va d'ailleurs passer beaucoup de temps à dormir. Donc, avant d'adopter un animal, regardez les besoins de sa race en fonction de votre habitation. Les chiens ne distinguent pas les couleurs. C'est faux. Les chiens distinguent les couleurs, mais pas toutes. Voici la différence entre la vision d'un humain sur la gauche et la vision d'un chien sur la droite. On peut voir clairement que les couleurs rouge et verte sont absentes. Et maintenant, voici la palette de couleurs que peuvent percevoir les chiens. On peut voir que le rouge est remplacé par du marron et que le vert est remplacé par une sorte de jaune. Pour dire plus simplement, on peut considérer que les chiens sont daltoniens. Par contre, les chiens ont une acuité visuelle très développée, c'est-à-dire qu'ils sont très forts pour percevoir un objet en mouvement. Il y a des chiens dangereux. C'est faux, c'est archi faux et je ne supporte pas qu'on puisse dire ça. Certes, il y a des races plus faciles à éduquer que d'autres qui peuvent être plus têtues, mais en aucun cas, un chien ne naît dangereux. Il faut simplement lui apporter une éducation. Les Rottweilers ne sont pas instinctivement dangereux. D'ailleurs, les petites races mordent beaucoup plus souvent que les grandes races. Et c'est très simple à expliquer. Par exemple, on ose gronder un Golden Retriever ou un berger australien. Mais à l'inverse, on n'ose pas gronder un Spitz nain. Parce qu'il a une bouille trop mimi, il est tout petit et il est fragile. Donc, on n'ose pas le gronder. Voilà pourquoi les petites races sont beaucoup plus mordeuses que les grandes races. Et n'oubliez pas, aucun chien ne naît dangereux. Les chiens n'aiment pas les chats. Non, c'est faux. Il faut simplement sociabiliser votre chien pour voir un autre individu différent que lui. Et la cohabitation se fera parfaitement.
Si vous avez déjà un chat et que vous adoptez un chiot, celui-ci grandira avec le chat et n'y verra donc aucun inconvénient. Et si déjà dans votre foyer il y a un chat et que vous adoptez un chien, la meilleure façon de faire connaissance entre eux est de les laisser faire tout simplement. Mettez-les dans le même environnement et ne faites rien. Les choses vont se faire naturellement et ils vont cohabiter. Un chien agressif devient gentil après la castration. C'est une idée reçue. Le fait de ne plus avoir, vous savez quoi, ne changera absolument rien à son comportement. Il peut y avoir quelques petites choses qui changent, comme par exemple le fait de ne plus marquer. Alors marquer, c'est le fait qu'un mâle fait pipi dans tous les coins de la maison ou à l'extérieur. Ceci est fait pour marquer son odeur. Ça, c'est une chose qui peut changer. Mais en aucun cas, il deviendra gentil comme par magie. Un chien détruit pour se venger d'être seul. Non, c'est faux. Le chien ne va pas détruire pour se venger d'être seul. Pourtant, la réponse est simple. Vous allez comprendre. Quand le chien est seul, soit il a l'habitude et là, aucun problème, soit le chien angoisse parce qu'il a peur d'être seul, soit le chien s'ennuie. Dans les deux cas, il va trouver une activité de substitution, soit pour calmer son angoisse, soit pour s'occuper, parce qu'il s'ennuie. Pour éviter ça, vous pouvez lui laisser des jouets pour qu'il s'amuse ou pour qu'il calme son angoisse sur les jouets et non pas sur votre canapé. Et par-dessus tout, je vous conseille d'apprendre à votre chien à rester seul dès le plus jeune âge. Comme ça, il aura l'habitude. Un chien sait quand il a fait une bêtise. Eh bien, c'est pas tellement vrai. En fait, le chien va adopter son comportement par rapport à votre comportement. Il peut percevoir votre colère à travers votre expression faciale ou même à travers votre regard. Vous pouvez faire le test chez vous. Froncez les sourcils en regardant votre chien et faites-lui un regard noir. Votre chien va immédiatement baisser les oreilles et adopter une posture de soumission. Et pourtant, il n'aura fait aucune bêtise. Il aura simplement réagi à votre comportement. Les chiens aiment les aliments goûteux. Eh bien non, ce n'est pas vraiment ça. En fait, le chien ne perçoit pas le goût aussi bien que l'humain, car la perception du goût est moindre chez le chien. Il va plutôt utiliser son odorat pour savoir si un aliment est appétissant ou non. Et donc, un aliment goûteux n'a pas forcément une bonne odeur. Le jardin remplace la promenade. Non, il est super important d'aller promener votre chien à l'extérieur de chez vous. Le chien verra un autre univers avec plein de choses à découvrir. Sinon, votre chien verra, écoutera et sentira toujours la même chose dans votre jardin, ce qui n'est pas très plaisant à la longue. Par ailleurs, un chien qui ne sort jamais de chez lui aura une tendance à fuguer, parce qu'il veut aller voir l'extérieur. Et nous attaquons la dernière idée reçue. Les puces ne s'attrapent qu'en été. Eh bien, c'est faux. Bien que les puces soient très présentes à partir d'avril, car c'est la saison des pontes, les puces seront présentes jusqu'à l'hiver. En hiver, le nombre de puces a nettement diminué, mais ils peuvent très bien survivre au sein de votre foyer. Les puces vont survivre grâce à la température de votre foyer. Elles vont nicher dans votre canapé, dans vos plaids ou dans le panier de votre chien. Et ils iront se nourrir de temps en temps sur votre animal. Voilà comment une puce peut passer l'hiver tranquille. Donc soyez vigilants toute l'année. Eh bien cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a apporté plein d'informations sur les chiens. Si c'est le cas, comme d'habitude, soutiens la chaîne en t'abonnant et en partageant les vidéos. Et on se dit à très vite dans une autre vidéo qui s'affiche juste après. Et moi, je vous dis caresse et bonheur.